Dieu soit béni. Donc, je voudrais qu'envoyer ce mot de la parole de Dieu, là, hein, il est marqué des centaines de fois dans la Bible, hein, il est marqué des centaines de fois, c'est un thème qui parcourt toute la Bible, être un frère, le mot frère, que Dieu soit béni, être un frère, et pour être frère, eh ben, c'est simple, il faut être deux. Comme un enfant est né dans une famille, il y a un fils qui est là, donc comme il grandit, il peut dire mon père, il peut dire ma mère, mais s'il n'y a pas un autre frère qui est né dans le foyer, il ne peut pas dire mon frère. Déjà, l'enseignement que Dieu nous donne, c'est que pour être frère, il faut être deux. Les gens qui veulent rester tout seuls ne seront jamais des frères. Écoutez, je voudrais vous rappeler ce mot-là. On est des frères comme on est ensemble. On est des frères comme on se tient ensemble, que Dieu soit béni. Et puis pour être frère, il faut être né dans la même famille. Voilà, tu peux être dans une famille, c'est beau, tu peux être cousin, et voilà, c'est les enfants des frères, ça. Tu peux être cousin, mais pour être frère dans la chair, il faut être né des mêmes parents. Et la doctrine de la Bible, elle nous enseigne qu'on n'était pas des frères, on se connaissait comme ça. Mais la Bible nous enseigne que Dieu nous a accordé une nouvelle naissance. Dites amen, les frères et sœurs. On est né de Dieu un jour, on est né de Dieu, on a pu naître de Dieu dans un Chilébène, on a pu naître de Dieu dans une église, dans un hôpital, sous un chapiteau, dans une petite réunion dans une maison, en chinant au bord d'une rue, on a vu un pasteur nous a parlé, c'était fort, on a donné notre cœur à Dieu dans la rue, peu importe l'endroit, mais quand on reçoit Dieu, à un moment donné, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Et quand Dieu est devenu notre Père, alors on est devenus tous ensemble des frères. Dieu a fait de nous a donné une famille spirituelle. L'Église, c'est pas juste un local, l'Église, c'est la famille de Dieu. La maison que Dieu nous a donnée, l'Église, c'est la famille de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné. Et on doit veiller, une fois qu'on a reçu Dieu, une fois qu'on est né de Dieu, on doit faire plein d'attention, veiller pour garder cet amour pour les frères. C'est précieux, frères et sœurs. Vous avez déjà arrivé des fois à des moments donnés où c'est que, comme on se ressent dans des endroits où on sent qu'on a un problème, on regarde tous les étrangers là, et puis quand on voit un visage familier, quand on aime, à l'hôpital, moi j'ai mon beau-père, Kouri, qui est passé à l'hôpital quelques jours, il est sorti hier là, et puis il y a des copains à lui, des frères serviteurs de Dieu, qui sont venus me visiter et ils me disaient la joie que ça peut faire, comme tu vois un visage, comme tu ressens de l'amour. Les frères et sœurs, si le diable arriverait à enlever notre amour les uns pour les autres, eh bien je crois qu'il a gagné, même si on continue à prêcher, mes frères. Même si on continue à aller à la réunion, mais s'il n'y a plus l'amour, il n'a pas dit on vous reconnaîtra parce que tous les dimanches vous serez au culte à Vienne. Il n'a pas dit on verra que vous êtes mes enfants, que vous m'appartenez, que vous êtes de Dieu, parce que vous êtes vraiment des hommes qui connaissent bien la Bible. C'est important, mais il n'a pas dit ça. Il a dit on vous reconnaîtra que vous êtes des enfants de Dieu, parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Écoutez, c'est l'amour fraternel, et cet amour-là, on doit la garder, que Dieu soit béni. Et il y a un psaume qui est écrit carrément, il est marqué comme ça. C'est un psaume qui est dédié, les frères ils le connaissent. C'est un psaume, c'est pas le plus grand, il y a des psaumes qui sont... Lui, il a quelques versets, c'est un petit psaume. C'est un psaume de la parole de Dieu. Il est carrément dédié pour l'amour fraternel. Le psaume, il s'appelle comme ça, la bénédiction de l'amour fraternel. Et ce psaume-là, c'est le psaume 133, vous le connaissez, où il est dit, oh, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et puis le texte, on le connaît, en hébreu, il dit pour des frères de se regarder dans les yeux. Vous avez vu, le diable voudrait qu'on n'arrive plus à se regarder dans les yeux. Bon, mon ancien m'a toujours dit ça, il m'a dit, tu sais, la puissance d'un serviteur de Dieu, c'est pas qu'il parle fort derrière un micro, c'est quand tu peux monter sur une église et regarder tes frères dans les yeux. Quand on n'a pas baissé la tête. Vous savez, des fois, parce qu'on a trop parlé, parce qu'on a des choses pas bonnes, alors on n'arrive plus à croiser le regard. Mais la Bible dit, il est bon pour des frères de s'asseoir vis-à-vis, face à face, et de se regarder dans les yeux. L'ennemi voudrait mettre des choses entre nous,
Mais la parole de Dieu, elle est tellement forte qu'elle peut nous enlever tout ce qui n'est pas bon. Qu'elle peut nous faire du bien ce matin, que Dieu soit béni. Frères et sœurs, je n'ai pas de révélation, j'ai pas de... Dieu a déposé ce mot sur mon cœur, je voudrais vous le prêcher dans une grande simplicité, parce que le Seigneur sait qu'on va en avoir besoin de garder cette communion, cet amour pour les autres. Hein. Et la Bible dit ça, et puis c'est un commentaire qui disait ça. Il disait, il parlait de ça, il disait l'entente des frères est quelque chose de remarquable. Mais elle n'exige pas que les frères en question portent tous le même regard sur les mêmes choses. C'est pas obligé d'être habillé pareil. Avoir les mêmes habits, ça s'appelle l'uniformité. Mais c'est pas l'unité. Vous avez vu dans les prisons, on voit ça en Amérique, en France c'est pas comme ça, mais ils ont tous des habits orange là. Et puis on les reconnaît, ils sont tous habillés pareil. Mais l'autre, il veut tuer l'autre, l'autre, il appartient à tel gang, l'autre, il est comme ça. Ils ont les mêmes habits, ils ont la même apparence, mais ils ne sont pas unis. Être unis, c'est pas de parler pareil. Être unis, c'est pas d'être habillé pareil. Être unis, c'est pas l'autre, il aime les pâtes, t'aimes pas les pâtes, on peut pas être des copains. En général, tous les maroufs, ils aiment les pâtes. Être unis, c'est pas d'aimer la même nourriture. Être uni, c'est pas parce que tu es habillé pareil, coiffé pareil. Tu peux être habillé l'autre en vert, l'autre en bleu, l'autre en noir, peu importe la couleur de tes vêtements. L'unité, c'est pas c'est pas d'être habillé pareil ou vivre pareil. L'unité, c'est d'avoir le même esprit, le même but, la même pensée. L'unité, c'est d'avoir la pensée de Dieu. Si moi, j'ai dans mon cœur la pensée de Dieu, toi, tu as la pensée de Dieu, l'autre, alors on aura la même pensée. C'est pas d'avoir tes pensées à toi, c'est les pensées de la parole de Dieu. Et les ennemis de l'unité sont la jalousie, la calomnie. Quel dégât que ça fait, les frères et sœurs. La médisance. La calomnie, c'est du mensonge. C'est dire des choses pas vraies sur quelqu'un ou de ne pas en avoir les preuves ou pas être certain que c'est vrai. Quand tu es dans ça s'appelle les péchés de la langue, la Bible en parle, il y en a plusieurs. Et c'est bien souvent les outils de l'ennemi pour faire qu'une église, pour faire qu'une assemblée, pour faire qu'une petite famille, pour faire qu'un ministère, il commence à descendre un petit peu, pour faire qu'une vie chrétienne diminue un petit peu. Quand tu calomnies là, quand tu te mets là dans un petit coin, et puis tu as vu l'autre, il est comme ça, il est comme ça. La calomnie, c'est basé sur du mensonge. La médisance, il y a de la vérité dedans. C'est vrai, t'as vu l'autre, t'as pas vu, il est boquéno, ou il est comme ça, ou il est méchant, c'est vrai, c'est la vérité. Oui, mais c'est de la médisance, pourquoi? Parce que tu dis la vérité dans le but de nuire sur la personne à qui tu parles. Donc c'est vrai ce que tu dis, mais le but, pourquoi tu le dis, c'est pour faire du mal. Donc c'est ça de la médisance. Et les ennemis de l'unité, c'est la jalousie, c'est la médisance, c'est la calomnie, c'est l'esprit de jugement, c'est le manque d'amour. Et toutes ces choses-là, ça va être, quand ça commence à se manifester, c'est comme si que les démons, excusez-moi, c'est comme si que les mauvais esprits, les ténèbres, ça a une odeur, la calomnie. Ça a une odeur, la médisance. Le manque d'amour dans un cœur chrétien, ça sent. Vous avez vu les paroles qu'on dit, même si on dit des paroles qui sont bonnes. C'était un frère qui disait ça, vous avez vu, des fois on fait de la yoline ou dans les machins en bois, là, les pilons, là, puis on écrase l'ail comme ça, puis ça tourne, et puis ils écrasent. Et puis si vous mettez du piment, vous écrasez dans le bois du piment. Et un frère, il disait ça, puis à un moment donné, vous allez écraser, je sais pas, quelque chose, un fruit qui est doux, qui a des bananes. Hop, ça pique pas, ça, c'est un fruit. Mais tellement que le bois, il est imprégné du piment, du piquant, là. Et bien même ce qui est doux, comme tu vas le manger, derrière, tu vas sentir du piquant. Et bien la médisance, le manque d'amour, là, quand tu es alimenté par ça, même que tu dis rien, mais tu sens que derrière, il y a un arrière-goût qui pique. Et ça, les mauvais esprits, ils le sentent et ils viennent. Et au lieu d'ouvrir une porte au Saint-Esprit, parce qu'on voudrait que nos familles se convertissent, parce que vous avez certainement des inconvertis dans vos familles. Tu as peut-être, mon frère, ma soeur, un fils qui n'est pas chrétien, une fille qui n'est pas chrétienne. Tu as peut-être, allez, on va le dire, pourquoi? Parce que être chrétien aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. On a des chrétiens qui vivent comme des inconvertis, qui sont pris par la vie. Et toi, tu le vois ça et tu dis, Seigneur, je
voudrais que mon fils se convertisse, ou alors je voudrais que le foyer de mes petits qui soit bien devant toi, Seigneur. Et puis au lieu de demander, parce qu'on a ces besoins-là, au lieu de faire que le Saint-Esprit vienne dans nos familles, à cause qu'on n'est plus dans la communion fraternelle, à cause qu'on rentre dans un combat qui n'est plus comme Dieu voudrait, alors on ouvre la porte au lieu que c'est le Seigneur qui vienne, ben c'est l'ennemi qui vient. Et puis il murmure dans les oreilles, et puis il y a un travail qui se fait. Et puis la communion, ben l'unité là, la communion des frères, elle est capable de fermer les portes à l'ennemi. La communion des frères, elle est capable de rétablir. La communion des frères, elle dégage une puissance, il dit c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est comme si que Dieu il dit je ne peux pas bénir, parce que je ne sais pas si vous êtes, prenez-le pour vous, vous êtes parents, vous avez 2 fils, puis les petits tu vois qu'ils se disputent, on s'en va bien ensemble, à moins que tu ne peux pas être bien, tu vas dire, mais c'est pas possible que vous n'arrivez pas. Mais un père, comment tu veux qu'il soit bien quand il voit sa famille qui se déchire? Eh bien Dieu, comment tu veux qu'il soit bien, même si tu as raison? Même si tu as peut-être raison, peut-être que tu vis une situation ou des choses, et tu as peut-être raison, mais si Dieu il voit que la famille de Dieu commence à se diviser, là, il va dire, je ne suis pas d'accord, je veux que tu uses de grâce, je veux que tu sois rempli de l'esprit de pardon, je veux que tu aies de la miséricorde, que Dieu soit béni. L'huile qui servait, dit dans le psaume, l'huile qui servait, c'était une huile qui avait un parfum. Il dit, c'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, il dit le psaume, là, la communion des frères. Et cette huile-là, c'est une huile parfumée. Ça veut dire que comme l'huile a été sur la tête d'Aaron, là, elle coule sur sa barbe, sur ses vêtements, c'est le corps de Christ. Comme l'huile, elle était là, comme quelqu'un, comme le Aaron, il était, ouais, là, tu le sentais passer. Maman, il y avait une odeur. Écoutez, la communion des frères, elle dégage une odeur. Quand dans nos églises, il y a la communion fraternelle, je sais qu'elle y est dans cette église. Quand dans nos familles, quand dans nos foyers, quand il y a la communion, ça dégage une odeur. Ça sent bon, c'est une odeur qui attire les âmes. Imaginez-vous, un jour, il y avait une petite femme, c'était à la convention, je vous explique ça, que Dieu soit béni. Il y avait une petite femme qui était là, et puis cette femme, elle était là. Et puis vous avez vu comment c'est la convention? Il y a des campings, ça se sert, puis il y a un camping, et ça serrait sur elle. Et la femme, là, elle était trop contente que le camping, ça avait serré sur elle. C'est une chrétienne, mais voilà, elle était à bout des nerfs. Et puis elle mettait le linge, elle faisait tout exprès pour le petit homme, pour qu'il s'en va, parce que ça l'énervait qu'il s'avait serré sur elle. Et puis il y avait la réunion de prière, et puis ils ont été, puis l'homme il a vu le camping qui s'avait serré sur elle, c'était un pasteur qui s'occupait de la jeunesse. Et la femme, elle avait un fils qui n'était pas chrétien, elle a prié pour son fils. Et le petit pasteur, il l'a appelé, il a dit, viens voir, ma soeur, elle dit, t'es chrétienne? Alors oui, j'ai écouté que tu as prié pour ton fils, il n'est pas chrétien. Il dit, tu sais que moi je suis un pasteur de jeunesse? Tu sais que je passe à des soirées avec les jeunes, je prie, je descends dans des gares, des fois, je m'occupe, tu ne peux pas savoir quand je m'occupe de la jeunesse. Elle était là. Il dit, tu sais que c'est peut-être moi la prière que Dieu, la prière que tu fais, c'est peut-être moi que Dieu envoie pour que ton fils se convertisse. Et il dit, toi, parce que ta petite place elle est un petit peu serrée, tu roumlaves, en français tu murmures, il dit, tu parles comme ça, il dit donc des fois, Dieu il t'envoie tes prières, et toi c'est toi qui les feront partir. Écoutez, quand on est dans la communion fraternelle, quand l'ennemi voudrait nous faire parler sur un de nos pasteurs, là, nos anciens qui sont là, ou les plus jeunes, quand tu ne sais pas que tu sèmes des fois la semence, des fois c'est l'homme que tu parles qui va convertir ton petit. Et toi tu es là, au lieu d'être dans la communion des frères, tu crois que c'est pas important de communion des frères. Tu sais qu'il y a des enfants qui ne sont pas convertis à cause que la femme elle n'avait pas de communion fraternelle, que l'homme n'avait pas de communion fraternelle, qui parlait sur l'église. Je suis convaincu, mes frères, je ne suis pas prophète, mais voilà, ça fait quelques années que je sers Dieu, je suis convaincu que les frères, vous ne faites pas trop la perfection ici. Comme dans le reste de l'église, dans le monde entier, je
Je suis convaincu qu'il y aurait sujet de dire « Ah ben t'as vu les anciens, ils font comme ça, ils devraient faire comme ça, ou les jeunes, ils font comme ça, ou la sœur, elle n'est pas énervante, la sœur, comme ça. » Mais vous croyez que ça va faire avancer l'œuvre de Dieu de faire voir que les défauts? Plutôt que faire ça, faudrait dire plutôt les frères, je vais vous aider. Les sœurs, ma petite sœur, on va s'aider, on va. Je ne sais pas s'il y a les sœurs, ils jeûnent, des fois dans une maison, des fois je sais que ça arrive, je ne sais pas si vous le faites. Si mettons les frères, il y a des petites rencontres de frères. C'est vrai qu'il y a l'église 2-3 fois par semaine, 4 fois, je ne sais pas. Mais mettons de dire tiens, on se fait une petite équipe, on va aller visiter dans les. Ça serait pas mieux plutôt à la fin du culte là. Même si tu reçois que ce que je vais dire maintenant, là, ce serait une bénédiction. Si tu dis, tiens, ce qu'il a prêché le garçon, la communion des frères, donc il y a des conversions qui vont venir à cause de la communion des frères. Il y a un travail qui va se faire à cause de la communion des frères. Eh bien, tu dis à ta femme, toi, le dimanche maintenant, je vais aller chercher les pasteurs. Je vais dire, les frères, je viens vous chercher de mon auto. On va visiter quelques petits foyers autour de l'église, là. On va faire ça. Et imaginez-vous si la communion des frères a se fait, rendez-vous à l'église. Enfin, je dis ça comme ça me vient comme ça. Hein. Allez, rendez-vous à l'église à partir de 3 heures, là. Et puis quelques petites équipes. Au début, il y a une auto, après, il y a 2-3 autos qui se forment, là. Il y a l'équipe des pasteurs, ben, je ne peux pas venir ce jour-là, c'est pas grave. Puis il y a une petite équipe qui se fait, puis tu vas visiter les inconvertis. Tu vas visiter les rétrogrades, il y a les chaises vides. Il y a bien quelqu'un qui doit être assis sur la chaise, là. Tu vas chercher ton frère. Au lieu de parler sur ton frère, tu vas rechercher ton frère. Quelle beauté. À la fin de l'hiver, là, comme l'époque de juillet vient, là, tu regardes, ben là, les 2 chaises vides qui sont à côté de toi, frangin. Tac, il y a 2 inconvertis, 2 rétrogrades. Il y a 2 chrétiens en plus. Et puis là-bas, ma soeur, au milieu de vous, là, il y a une femme qui vient un peu à la réunion qui revient. Puis quand tu regardes l'église, tu dis quoi? C'est le travail des pasteurs, des frères? Tu dis non, c'est la communion des frères. Parce qu'on a décidé de se mettre à l'œuvre. Parce qu'on a décidé d'arrêter de parler, d'avancer, que Dieu soit béni. Quelle bénédiction! Il dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Et puis je voudrais donc avancer, que Dieu soit béni. Un jour, on a demandé à Jésus, par rapport aux frères, on a dit, ta mère et tes frères, ils sont dehors. Ils faisaient une réunion dans une maison et on voulait le faire sortir. Ta mère et tes frères sont dehors. Et Jésus a fait une réponse. Il a dit, Matthieu 12, 48, il a dit, qui sont ma mère et mes frères? Qui sont mes frères? C'est qui nos frères? Eh bien, c'est les baptisés. Excusez-moi de dire ça. Normalement, oui, tous les baptisés, c'est nos frères. Mais on le voit dans la vie, c'est pas toujours comme ça. On n'est pas sauvé parce qu'on passe par les eaux du baptême. On ne fait pas de manière. On a écouté des témoignages. J'étais baptisé, mais je n'étais pas converti. Vous l'avez déjà écouté, ce témoignage-là. Donc, c'est qui les baptisés? Non, Jésus répond, verset 50, il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. Un frère, c'est quelqu'un qui veut faire ce que Dieu veut. Comme tu veux faire ce que toi tu veux, tu n'es pas un frère. Comme tu veux faire ce que ta femme veut, mon frère, parce que ça arrive en 2025, il y a beaucoup d'hommes qui font beaucoup ce que leurs femmes veulent. Excusez-moi mes sœurs. Quand tu veux faire ce que toi tu veux, ce que madame veut, c'est pas là qu'on est des frères. On est des frères quand on veut faire ce que Dieu veut. Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux vivre ce que Dieu veut. C'est là qu'on est des frères. Un frère, j'ai marqué, moi, il ne cherche pas sa propre volonté. Il ne cherche pas son intérêt. Un frère, il ne veut surtout pas faire la volonté de l'ennemi. Parce qu'il y a des frères qui ne se rendent pas compte, le diable les a aveuglés, et puis ils voulaient en faire la volonté de l'ennemi. Ils ont, non, un frère, il ne veut pas faire sa volonté, encore moins la volonté de l'ennemi. Un frère, il veut faire sa volonté à lui, à la volonté de Dieu. Jésus lui-même, il a dit, je ne veux pas faire pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Si lui, il l'a fait, on doit le faire comme ça, que Dieu soit béni. Vous savez que Dieu peut nous demander des comptes par rapport à nos frères? Vous le savez, frères et sœurs, ça? Mes sœurs, vous savez que Dieu peut vous demander des comptes par rapport à vos sœurs? Tu ne peux pas passer comme un vinaigre à Joe dans le fume, l'autre il est mort par terre, et toi tu passes comme ça dedans, là. C'est marqué dans la Bible. Tu as vu le pharisien et le sacrificateur, l'autre il est mort par terre, il passe parce que
Parce qu'on a des têtes, il n'y a pas plus bizarre que nous. Il a une sale tête, tu ne plais pas. L'homme, il n'y a pas plus bizarre que l'homme. C'est vrai, mes frères. On a l'autre, il parle, il a un accent. Nous, on est des manouches. L'autre, c'est un voyageur. L'autre, c'est un guéniche. C'est comme ça. C'est tous les cartes du diable, ça. Qui veut nous mettre dans des papes. Non, non, la Bible a dit, il n'y a plus de juifs, plus de grecs. Bien sûr qu'on a des habitudes, des familiarités, on a été élevés. L'autre, il dit une tête d'oreiller. L'autre, il dit une pissarde. L'autre, c'est pas grave, ça. C'est rien, tout ça. Mais on est là, et puis on ne peut pas passer. Là, c'est un samaritain, eux, c'est des juifs. Ah, tu ne me conviens pas, tiens, je te laisse crever. Il passe, oui, c'est pas comme ça. Dieu peut nous demander, il dit, tu vois pas que ta petite sœur, tu l'as vue, toi. Tu l'as vue, ça fait 2 semaines qu'elle ne vient pas au culte, qu'elle ne vient pas à l'église. C'est beau, tu peux le dire au pasteur, c'est pas tout le pasteur, c'est toi qui l'as vue. Pourquoi tu vas aller voir quelqu'un d'autre? Va voir ta sœur. Dieu peut nous demander des comptes par rapport à nos frères. Comme on dit, il a fait avec Caïn. Vous vous rappelez, Caïn? Il a dit dans Genèse 4, verset 9, il a dit à Caïn, Caïn, où est ton frère? C'est son petit frère Abel. Il a dit, où est ton frère? Caïn, il aurait dû être le gardien de son frère, le protecteur de son frère. C'était son petit frère en plus. Normalement, il répond, suis-je le gardien de mon frère? Il aurait dû être dans le plan de Dieu, on veille les uns sur les autres. Vous avez vu, il y a eu des armées, les Romains, ils avaient comme ça, ils avaient un bouclier, et ils se plaçaient, leur bouclier, ils ne le plaçaient pas pour eux, ils ne se protégeaient pas à eux. Ils plaçaient le bouclier pour leur frère qui était à côté. Et chacun se plaçait pour protéger son frère, gardien de son frère. Ça a été une des armées les plus puissantes. Écoutez, l'Église est puissante quand tu veux protéger ton frère. L'Église est bénie quand tu fais du cas de ton frère. Caïn aurait dû être un gardien de son frère. Vous savez ce qu'il est devenu? Il est devenu un tueur de frères. Il a tué son frère. Écoutez, je vous le dis, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a soit l'un, soit l'autre. Écoute, si tu n'es pas un gardien de tes frères, tu seras un tueur de frères. Tôt ou tard, si tu ne dis pas, Seigneur, donc c'est pas possible ce matin que c'est important comme ça pour toi, les frères, de faire tout un culte spécialement pour les frères, pour l'amour des frères, l'amour des sœurs. Oui, c'est important pour Dieu. C'est important pour Dieu au point de faire la réunion là-dessus. Si on ne devient pas des gardiens de nos frères et sœurs, tôt ou tard, on va devenir des tueurs de frères. La Bible dit, 1 Jean au chapitre 3 au verset 11, je voudrais vous lire ce passage, c'est un passage merveilleux, que Dieu soit béni. Jean, vous savez, il a fait son épître, il l'a dédié spécialement à l'amour fraternel. C'est tout ça qui est sur l'épître de Jean. Et regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit, 1 Jean 3, 11, je vous fais la lecture. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. C'est fort, c'est doctrinal ce qui est dit là. La preuve qu'on est passé de la mort à la vie, c'est une preuve, c'est qu'on aime nos frères. Regardez ce qu'il dit. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la vie. Tu ne peux pas être chrétien et pas aimer. Dieu est amour, comme il vient dans ta vie, il te fait aimer tes frères. Amen, gloire à Dieu. Amen. Quiconque haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. C'est un sujet important, que Dieu soit béni. C'est des mots qui sont importants, que Dieu soit béni. Et Jean, il dit ça plus loin, il dit, si quelqu'un dit aimer Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car on ne peut aimer Dieu sans aimer son frère. Écoutez, c'est pas possible
j'aime Dieu, j'aime Dieu. À un moment donné, la personne là, on ne peut plus la supporter. C'est bizarre ce que je dis là. Le petit pasteur, il monte derrière, il dit, si vous saurez comme j'aime Dieu, oui, mais son entourage, sa famille et l'église, il a le il n'est pas gentil du tout. Alors, la famille, elle va dire, à un moment donné, tu ne veux même plus l'écouter. Comme il dit qu'il aime Dieu, tu sens que ça manque dans toi. Vous l'avez déjà fait, ça? Il y a une sœur, elle vient, elle a pris. Une sœur prier, que tout le monde prie dans l'église. Je ne suis pas là pour empêcher qui que ce soit de prier. Mais voilà, dans une église que je connais, pas vous, voilà. Il y a une sœur, elle a pris, comme elle prie, tu sens les gens, ils arrêtent de prier. Ils se regardent, l'autre, il fait ça avec la tête. Avec les yeux comme ça. Ah, mais tout le monde à bout. Pourtant, a pris, Gina, a pris. Oui, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais la Bible dit, t'es un menteur. Si t'aimes pas ton frère, c'est pas vrai. Et après, au lieu de faire du bien, même si tu viens à la réunion, tu vas au marché, tu parles de Dieu là-bas, oh, c'est pas bon. Parce que pour que ça soit validé que tu aimes Dieu, il faut que tu aimes tes frères. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois bon à la maison. Il faut que tu sois bon avec ton mari. Vous se rappelez, Milord, il disait ça. Il disait, t'as vu ta femme, elle a donné une prophétie à l'église. Ah, il disait l'homme, pas chrétien. Il dit, quelle est prophétie qu'elle donne sur les petits varnous aussi, au camping, là-bas, avec des jolis mots, vous comprenez, hein. Frères et sœurs, il faut que l'amour fraternel, c'est pas ben moi ça m'intéresse pas. Non, non, tu ne peux pas être comme ça. C'est la volonté de Dieu qu'on soit ensemble. C'est la volonté de Dieu qu'il y a de l'amour dans l'église, pas que pour Dieu, parce que Dieu dit, moi c'est pas vrai, c'est du mensonge. Si tu dis que tu m'aimes et que tu n'aimes pas tes frères, c'est pas vrai. Il faut s'aimer les uns les autres. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques personnes qui ne sont pas parfaits. Je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être que vous croyez que tout le monde est parfait dans l'église là. Seigneur, c'est pas comme ça en vrai. On a des défauts. Et tous les défauts que tu vois dans les autres, là, les autres, ils sont de l'autre côté et voient les défauts que toi tu as. Ce que tu dis sur l'autre, ce que les autres peuvent dire sur toi. C'est bien beau, tu parles de l'autre, mais l'autre, il peut aussi parler de toi. Alors, c'est pas, on va se faire des bombardements de parlement, là. Non, non, la Bible dit pardonnez-vous les uns les autres. Ça s'appelle l'esprit de la grâce. Gloire à Dieu. Soyez indulgents. Soyez pacifiques. Soyez bons. La Bible dit fêtez à le rapporteur et la querelle va s'éteindre. Arrêtons de rapporter. Quel vilain. C'est le travail du diable. Je vous le dis, hein. Vous avez été à Pôle emploi, puis vous avez pris le travail de l'ennemi. Le rapporteur, c'est l'outil de l'ennemi dans l'église. Écoutez, ne rapportez pas. Dis, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Quelle beauté. Il dit, les baisers d'un ennemi sont trompeurs, les proverbes. La tchoum de Judas, là. Il dit, mais les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Quelle beauté d'aller par ton frère et de dire, écoute, ça ne va pas comme tu as fait. Je viens te le dire, mais ça va se sentir de toute façon. Vous n'avez pas vu comme quelqu'un vient vous dire quelque chose dans l'amour, ça se sent, mon frère. Le Saint-Esprit fait que tu ne te trompes pas. Puis quelqu'un qui vient, il dit déjà devant les autres, qu'ils écoutant, il fout l'eau, il te rabaisse devant l'autre. Donc, frères et sœurs, ce que je veux vous dire, c'est important. La preuve qu'on aime Dieu, c'est qu'on aime nos frères, que Dieu soit béni. Abraham, je continue sur ce petit sujet-là, il est important, je pense, c'est important, frères et sœurs. Dieu a voulu nous parler comme ça ce matin, que Dieu soit béni. Abraham, lui, il ne voyait pas son neveu plus petit que lui pour l'écraser, il aurait pu. Son frère, il est mort, et puis Abraham, il a pris son neveu, il n'avait pas de fils, c'était quasiment comme son fils, quoi. Puis à un moment donné, il aurait pu choisir, comme il y avait des moments de choix, il aurait pu mettre son neveu de côté. Non, la Bible dit qu'il voyait son neveu là, il le voyait comme un frère. Il disait à Abraham, quelle beauté Seigneur, il disait sur son neveu, nous sommes frères. Quelle beauté. Abraham, il a dit ça à un moment donné, Genèse 13:8, il a dit, il y avait un problème avec le bétail, un problème de commerce. Vous savez que le commerce peut faire des disputes entre frères.
savez qu'il y a des héritages. Maintenant, les gens du voyage ont des petits bouts de terrain. Les parents, ils partent. Et puis derrière, les enfants, les familles éclatent. À cause de 300 mètres carrés, 50 000 euros, plus ou moins, ce que vous voulez. Il y a Et là, pour Abraham, il y a un problème de business. Les brebis ont tellement évolué qu'à un moment donné, les bergers, les ouvriers, leurs ouvriers, s'ils se disputent ensemble, puis à un moment donné, ils sont là, et Abraham, il voit que ça ne va pas y aller. Regardez ce qu'il vient, il dit sur son neveu, il dit Lot, il dit qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, car nous sommes frères. Oh, mais quel beau verset, les frères. Je ne sais pas, moi, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de paillettes ce matin, hein, mais c'est bon. Quelle bonté d'avoir ça dans le cœur. Arrêtez, un frère, arrête mon frère. Il n'y a pas de dispute entre nous, nous sommes frères. Vous savez ce qu'il a fait Abraham pour éviter la dispute? Il a laissé le business. Et il a dit, ben vas-y, choisis mon fils, choisis mon frère. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Écoutez, des fois il y a des disputes parce qu'on a les dents Dracula, on est tellement qu'on lâche rien, on veut tout pour nous. Et à un moment donné, on est là comme ça, puis on dit, ben vas-y, prends-le mon frère. Prends-la à la maison, là. Voilà, fais ça, fais ça. Oh, il y a les rapporteurs qui non, parce qu'il y a toujours les envoyés de l'ennemi, même quand on est chrétien. Écoutez, Juanito disait ça, ce qui est spirituel sera un outil dans les mains de Dieu, mais ce qui est charnel sera un outil dans les mains du diable. L'apôtre Pierre, c'était bien un apôtre, c'est bien sur lui qu'il a dit « Arrière de moi, Satan ». Au moment où il était béni, il a dit « Pierre, c'est pas toi, c'est mon Père qui t'a révélé ça ». Donc révélation de Dieu, outil de Dieu. Quelques versets plus tard, il veut éviter la croix, il est charnel, il dit arrière de moi Satan. C'est le même homme, mais un coup il est dans les mains de l'ennemi, un coup il est dans les mains de Dieu. Mais moi je ne veux pas être dans les mains de l'ennemi, ben sois spirituel. Tu seras dans les mains de Dieu. Par contre, si tu es charnel, si tu es un rapporteur, si tu es un disputeur, si tu viens, vous avez vu les gens, l'autre Zinda, il l'a accepté, on y a mal parlé, il l'a accepté. Vous trouvez que c'est normal que quelqu'un vienne qui dit Maman, comment qui t'a parlé? Ah, ça aurait été moi, j'aurais pas. T'es chrétien, tu parles comme ça. Tu fais quoi alors? Tu veux qu'ils se battent alors? Tu veux qu'ils se battent? Ben non, ben si. Tu veux mettre de la misère. Au contraire, on dire c'est bien mon frère. Ça t'a humilié, mais t'as réagi comme un chrétien. C'est bien ce que t'as fait. Peut-être que moi, j'aurais pas arrivé à le faire. Toi, t'as arrivé. Que Dieu te bénisse, mon frère. Eh bien, Abraham, il a ça, il dit, nous sommes frères, qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Et puis j'avance rapidement, je vais bientôt terminer. Paul, il écrit à une église qu'il a fondée. Et il dit, mettons, si vous voulez, Paul, c'est aux Philippiens qui dit ça, puis on va le lire ensemble, que Dieu soit béni. C'est aux Philippiens qui dit ça, puis c'est une merveille ce qu'il dit Paul là. Il dit ce qu'il voudrait. Mettons ce qu'un père voudrait pour ses enfants. Le sentiment qu'un père il voudrait pour ses enfants. Je voudrais vous le dire. Je voudrais vous le dire, que Dieu soit béni. Écoutez bien, c'est un passage important. C'est dans Philippiens, au chapitre 2 et au verset 2. Écoutez bien ce qu'il dit. Ayez en vous, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, une même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé à maintenir à tout prix d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est lui-même humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Paul dit ça, puis je voudrais vous lire ce petit commentaire que j'ai dit qui m'a fait beaucoup de bien par rapport à ce qu'il dit là. Il dit ça, je vous le lis. Il dit
Avoir un même sentiment, c'est avoir celui de Christ, voir les choses comme il les voit, réagir comme il réagirait. Avoir le même amour, c'est faire preuve envers les autres de l'amour que le Seigneur a pour nous, un amour sans prix. L'exhortation que Paul apporte, avoir une même âme, nous apporte qu'il faut œuvrer en harmonie pour un objectif commun. Et c'est ça que je voudrais vous lire, écoutez bien, c'est important. Enfin, par les mots, avoir une même pensée, l'auteur encourage ses lecteurs à agir en étant assez unis pour que la pensée de Christ dirige leur activité. Il ne faut rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, car ces deux motivations sont les plus grands ennemis de l'unité des chrétiens. L'esprit de parti, c'est quoi? C'est le désir d'être le premier, quel qu'en soit le prix. Vous vous rappelez qu'il y avait un homme dans la Bible, ces gens quand on parle, il s'appelait Diotrephe. Il avait une église et il voulait être le premier, peu importe le prix. Et Jean, il écrit, il dit, Diotrephe qui aime à être le premier ne reçoit pas les frères. Au contraire, il les met dehors. Lui, il voyait les frères comme un obstacle à sa personne à lui. Ça, c'est l'esprit de vaine gloire. C'est vouloir être le premier. C'est un esprit qui va ouvrir des portes à l'ennemi, ouvrir des portes à des conflits, ouvrir des portes à des difficultés. Regardez ce que la Bible a dit. L'esprit de parti et le désir d'être le premier, quel qu'en soit le prix. La vaine gloire caractérise l'orgueil et le désir de se mettre en valeur. Écoutez bien, disputes et querelles naissent là où se trouvent des personnes qui cherchent à ressembler une clique autour d'elles ou à assouvir leurs propres ambitions. Le remède figure à la fin de ce verset que l'humilité règne dans vos cœurs. Écoutez, pour rester béni, pour rester béni, il faut que l'humilité soit dans nos cœurs. Il faut veiller à ne pas se perdre les frères les uns les autres. La Bible dit, c'est Néhémie qui dit ça, il dit combattez pour vos frères. Il n'a pas dit combattez vos frères. Je vous promets, je vous prêche ce message-là, vous savez pourquoi? Parce que quand le diable a échoué avec le monde, voilà, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va se droguer parmi nous, là, c'est fini ça. Maintenant on est dans l'église, on a été trop loin, ça y est, c'est fini. Je ne pense pas qu'on va trouver, mettons, quelqu'un en boîte de nuit qui va rentrer à 10h le matin. Ces choses-là, ça y est, on a vaincu ça. Vous avez vu, il dit l'homme qui a rentré il a échappé à l'ours, il a échappé au lion, il rentre dans sa maison, il a passé le plus gros. Il est dans sa maison, puis il met la main sur la muraille, dans le mur de sa maison, il y a des pierres certainement. Il y a une vipère, un aspi dans le mur. Comme il met la main là, le serpent est mort, il est empoisonné, il meurt chez lui. Écoutez, le lion, l'ours, c'était le monde, ça, c'est passé. Maintenant, les petites vipères cachées à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de l'église, c'est quoi? Eh bien, c'est le venin qui va nous attaquer à ne plus être en communion. Si le diable, il peut te séparer de tes frères, tu vas te dessécher. Si le diable, il peut t'isoler, vous avez vu, les lions, ils n'attaquent pas le troupeau. Ils cherchent la brebis qui s'éloigne là. C'est une brebis isolée qui sera la proie du diable. Vous avez vu les grosses bêtes, les bœufs là, comme ils sont ensemble, ils attaquent le lion. Les petits bébés sont au milieu d'eux, ils ne pourront rien faire. Le diable voudrait nous séparer de nos frères. Et comme on est seul, on est une proie pour l'ennemi. Mais comme on est ensemble, on est fort, que Dieu soit béni. Alors on ne combat pas nos frères, on combat pour nos frères. Amen, bon Seigneur. Je vous lis ce verset, c'est une merveille. Job 41,6, il dit « Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent et demeurent inséparables. » Quel beau verset, les frères. L'air ne passera pas entre eux. Vous savez, c'est qui le prince de l'air? C'est dans Corinthiens, c'est marqué. Le prince de la puissance de l'air, c'est le diable. Et quand les frères s'unissent ensemble, il dit l'air ne passera pas entre eux. Ça veut dire que le diable, il dit je ne peux pas passer.
Le troupeau se réunit. L'église est unie. Les frères sont unis. Ça ne veut pas dire que l'autre, il ne t'énerve pas. On ne va pas sortir Walt Disney, la vie à l'escalier. L'autre, des fois, il parle de trop. Il y a des fois, on est agaçant, des fois, je suis agaçant. Des fois, voilà. Mais c'est pas d'être... C'est que malgré qu'on a des défauts, malgré qu'on est différents, on est ensemble quand même. On est unis ensemble, que Dieu soit béni. Quelle valeur. Et Paul va nous mettre en garde. Et je dis ça, c'est important de le dire. 2 Corinthiens 11, 26, il dit « J'étais en péril parmi les faux frères. » C'est quelque chose qu'on ne veut pas dire, les frères, mais c'est écrit. Les faux frères. Les faux jetons. Les faux frères. Alors, ça c'est... On se verra jamais dans la peau du falche. Vous avez vu, nous on guette le fume, là, on croit qu'on est le bon raclot, là. Mais des fois, t'es pas le bon. Des fois, t'es dans la peau du vilain, le falche qui plante en traite. Écoutez, on n'a pas envie de reconnaître ça. Mais Paul parle, et doctrinalement, un faux frère, c'est quelqu'un qui se dit frère, mais qui est dans une fausse doctrine. C'est ça dans la doctrine. Quelqu'un qui vit une autre doctrine de la parole de Dieu. Mais un frère, c'est pas juste un titre. Quand tu as juste le titre, tu es un faux frère. Un frère, c'est pas juste le titre. Paul, il dit, si quelqu'un se nomme frère, juste le nom, il a le nom. Non, un frère, c'est pas juste le titre, il a la vie. Il a le caractère d'un frère. Moi, j'ai pas de frère, j'ai qu'une sœur, j'aurais l'autre de la famille, moi. Là. J'aurais voulu avoir un frère. J'ai pas de frère. Quand je regarde des frères comme ça, là, des fois, je vois certains frères, je dis quelle beauté, je n'aurais pas. Et des fois, je vois des frères, je suis bien content de ne pas avoir de frère. Écoutez, normalement, un frère, c'est bon, si son petit frère il a un problème de finance, il ne va pas dire t'as besoin de sous, comme ça dans l'église, là. Il va l'appeler, il viens voir mon frère. Oh, Yann, l'arbre, là, tac, il met des sous dans la poche. Allez, c'est bon, allez, maintenant. Quelle beauté, un frère, il est charlot pour son frère. Un frère, s'il y a un petit souci, il est là. Des problèmes, c'est là. Ah, puis il est dans l'auto, l'autre il est à l'hôpital, là. Le frère il dort. Perdons plus ça, mes frères. Perdons pas ça. Alors moi j'ai marqué que ce que c'est un vrai frère et un faux frère. Et j'ai pris un exemple. Vous allez vous voir dans la rue en train de chiner. Avec l'exemple que je vais dire là. T'es là avec le faux frère, c'est ça, tu marches, tu es dans la rue là. Le portail se rouvre, je t'écoute déjà, bon. Tu vois que le copain il est costaud, juste au Japon. Et comme tu le vois arriver, allez, c'est un pitbull, là, il arrive là. Le faux frère, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le frère et il met devant lui. Il se sert de son frère, il sacrifie son frère pour se protéger à lui. C'est ça un faux frère. Il y a un mot, il y a eu un échange, hop, le faux frère il vient. Ah ben, je te l'avais dit, hop. C'était un mot tous les deux, il dit devant les autres. Il sacrifie son frère pour lui. Ça, c'est un faux frère. Le vrai frère, vous savez ce qu'il fait? C'est courageux, mais c'est un vrai frère. Il passe devant et il se met devant. Il se sacrifie à lui pour son frère. Et c'est l'esprit que Jésus avait, les frères. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme on a dit le texte. Et l'Église, Dieu nous appelle à avoir cet esprit de vrai frère, se sacrifier les uns pour les autres, se protéger les uns les autres, combattre les uns pour les autres, que Dieu soit béni. Vous avez vu le fils prodigue, quel vilain frère, son frère. Hein, on met la parabole sur le plus jeune, là. Vous avez vu comme il est là. Pourtant, il est dans la maison, lui. Pourtant, il est au culte, il assiste aux réunions. Et puis quand il est là, c'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est un bon frère. Je vous le promets, c'est pas pour faire du mal ce que je dis, mais c'est pour dire la vérité. C'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est un bon frère. C'était le beau-père à Billy Graham qui disait ça. C'est pas parce que je vais dormir 3 jours dans un garage que je vais devenir une voiture. C'est pas parce que je sors tous les dimanches de l'église que je suis un chrétien.
C'était pas, lui, il était dans la maison. L'autre, il avait quitté la maison. Lui, il était dedans. Et c'était pas un bon frère. Quand il parle, à un moment donné, son père, il ne sait pas, il révèle. Il dit, ton fils, il se dispute. Pourquoi tu t'es en colère, frère? Parce que mon petit frère, il est venu, t'as vu, il fait que s'en aller, il laisse Dieu, il revient comme ça. Et moi, il avait de la colère contre lui. Et il dit, ton fils, il était là-bas avec les filles de la rue, avec les filles de mauvaise vie, tout ça. Donc il explique, et comme il explique, on s'aperçoit qu'il sait où c'est qu'il était, son petit frère. Il se fout grave, lui. Le père, il ne savait pas, il regardait. Qu'il revienne, il ne savait pas où il était. Mais le frère, comme il parle avec son père, en voit, il savait où il était. Quel mauvais frère. Il aurait pu prendre son auto, son cheval, ce que vous voulez. Il aurait pu aller voir son petit frère, il aurait pu dire. Il était comme ça, il a gaspillé, il a mangé l'argent avec les filles de la rue là-bas. Donc il savait qu'il n'avait plus de sous, il savait qu'il était là-bas. Ça n'aurait pas été plus beau dans l'histoire que le frère, il va le chercher, qui dit, mon frère, t'as tout dépensé, toi bien que le monde, il n'a rien pour toi. Allez, reviens, on va à la maison avec tata là-bas. Quelle beauté, Seigneur. Eh bien, c'était un mauvais frère. Il était là, c'était un mauvais frère. Nous soyons des frères comme Joseph dans la Bible. Je termine maintenant, que Dieu soit béni. Joseph, on lui a demandé, il cherchait quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? Ton intérêt, ton patrimoine, ton commerce? Tu cherches quoi, Joseph? Il a répondu non, il dit, je cherche mes frères. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez, si après la réunion d'aujourd'hui, si ce désir s'allume dans notre cœur, je vais chercher mes frères. Tes frères dans la chair, ramène-les dans l'église. Tes frères spirituels, tes frères qui ne sont pas encore tes frères, c'est des inconvertis, mais par la foi, Dieu a prévu que ça devienne tes frères. Cherche tes frères, cherche tes sœurs, ma sœur. Cherche plus ton intérêt, le Seigneur revient bientôt. Allons chercher nos frères. Allons chercher nos sœurs, que Dieu soit béni. Et je termine. La Bible dit que la communion fraternelle peut se perdre. C'est pour cela qu'il faut faire des efforts pour la garder. Parfois, il faut faire des efforts pour la garder. Parfois, il faut faire des efforts pour la retrouver. Quelle beauté, les frères. Quelle beauté dans l'église. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est important ce que je dis ce matin. Ça peut arriver qu'il y ait une petite distance qui s'est mise. Tu le sens, toi. C'est moyen, c'est pas bien. Ça peut arriver. Hop, tu dis, Seigneur, je vais faire des efforts pour rétablir la communion avec mon frère. Pour rétablir la communion avec ma sœur, que Dieu soit béni. Il est dit, il persévérait dans la communion fraternelle. Persévérer, ça veut dire effort continu pour faire réaliser quelque chose malgré les difficultés, les échecs ou les oppositions. Il faisait des efforts pour garder la communion, mes frères. Quelle beauté, les frères. C'est une merveille, que Dieu soit béni. Et je termine maintenant. Il faut faire des efforts. Je termine avec un texte que vous connaissez. On le cite comme ça. C'est le moment où Paul, il est style d'eau, il est sur le bateau, il a fait des pas de bateau là. Il a échoué, il arrive en Italie là. Et il y a le passage. Lorsqu'il vit ses frères, il reprit courage, Donc nous, on le cite comme ça, ce passage-là, c'est une merveille, c'est bien. Mais la Bible dit que quand Paul il est venu là, il a accosté, et là il y avait des frères. Mais il n'a pas repris courage, il n'a pas vu ça. Il y avait des frères, écoutez, il y a des frères, mais ils ne nous donnent pas du courage. On ne le dit pas dans le texte, mais c'est pas dès qu'il a vu. Il y avait déjà des frères dans le petit pays où il était là, mais voilà. C'est une autre catégorie de frères qui a fait reprendre courage. Regardez, je vous lis le passage, il est tellement beau, puis je termine. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome, vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Amen. Vous savez, le forum d'Appius et les 3 tavernes, vous savez combien de kilomètres ils ont fait à pied, les frères, pour voir Paul? Pourtant, ils étaient à Rome. Et Paul, il naît à Rome. Ils auraient pu attendre tranquillement. Il vient, les frères. Il y en avait peut-être, c'était une grosse église, Rome. Il vient, il va venir. Non. Ça fait des semaines qu'il est dans le bateau. Ça fait des semaines que c'est dur pour lui. On veut aller le voir. Il ne l'avait pas vu, ils n'avaient pas vu son visage.
ils avaient décidé d'aller voir. Vous savez combien de kilomètres ils ont fait? Il y a deux équipes, ceux du Forum d'Appus et ceux des Trois Tavernes. Il y a une équipe qui a fait à peu près 104 km à pied, et il y a une autre équipe qui a fait 140 km. Moi j'ai marqué, hein, il y a deux groupes de frères. Les premiers ont fait 140 et les autres 106 à pied. Ça fait, j'ai marqué ça, j'ai regardé, hein, en marche normale, sans s'arrêter les frères. Il faut déjà être, je ne sais pas si c'était, s'ils ressemblaient à d'autres peuples, on n'est pas trop sportif, tu as vu, on est plus fort sur le bras comme ça là. Et bien en marche normale, il faut 17 heures pour faire 70 km. Il faut que tu marches pendant 17 heures pour faire 70 km. Et en marche sportive, il faut 10 heures. Ça fait qu'ils ont mis à peu près, s'ils ont marché toute la journée, toute la nuit, peut-être qu'ils sont arrêtés, ils ont mis 34 heures pour faire la route. Ça veut dire que 34 heures de marche, c'est encore loin. Ben, on n'est pas arrivé encore. Hein. Imaginez-vous 140 km, je ne sais pas, tirer à Lille d'ici, pratiquement, quoi, à pied. Et quand Paul il les a vus, les frères de là-bas, ils ont dit, ah, c'est les frères de Rome. Putain, il a dit. Il a vu, il a dit, c'est pas possible. Ils ont venu à pied. Là, on comprend maintenant pourquoi que Paul il a été touché, qu'il a repris courage. Pour la communion fraternelle, pour bénir les frères. Ça coûte les frères. Et pendant ils sont partis, ils ont fait 34 heures pour aller, 34 heures pour revenir. Ça fait 68 heures ça. S'ils sont arrêtés, que ça a ils sont peut-être partis une petite semaine de Vareux. Imaginez-vous, ils ont loupé le marché de jeudi ou de vendredi. Ils ont mis leurs affaires de côté. Ils ont mis leur famille, leurs propres femmes et leurs enfants. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais voir Paul. Mais où c'est qu'il est? Papa, tu vas... Attends, il va venir dans 3-4 jours, une semaine, il est là. Laisse-le venir. Non, non. Je veux encourager mes frères. Alors, ils ont marché, ça a été de l'énergie, de l'argent. Ils n'ont pas fait leurs affaires, ils ont mis leurs affaires de côté. Écoutez, la communion fraternelle, je termine avec ça. Je termine avec ça. La communion fraternelle, quel effort! La communion fraternelle, l'encouragement, 17 heures de marche pour aller encourager Paul. Quelle beauté! Ça leur a coûté du temps, de l'énergie, négliger leurs petites affaires. Eh bien, être un frère, ça coûte un prix, mes frères. Être une sœur, est-ce que tu es une sœur pour tes sœurs? Est-ce que tu es un frère pour tes frères? Est-ce que tu es une bénédiction dans l'église locale? Est-ce que les pasteurs peuvent dire, maman, si tu saurais. Vous savez, je vous fais, peut-être que vos pasteurs ne vous le diront pas, moi je vous le dis. Il y a des frères, comme le téléphone il sonne ou comme on les voit, on sait, ah Seigneur, c'est des problèmes. Ça disputait avec l'autre. Il y a des frères, c'est des aimants à misère. Les aimants, ils cherchent sur les problèmes. Et puis il y a des frères, tac, comme la porte à se trouve, quand on les voit, hop. Hop, il y a un sourire, c'est bon. Il y a des frères qui sont bons. Est-ce que tu es un bon frère? Est-ce que tu es une bonne sœur? Est-ce que tu fais du bien à ton église, à ton assemblée, que Dieu soit béni? Alors le contraire de persévérer, c'est renoncer, cesser, abandonner. Et nous, on ne veut pas abandonner, on ne veut pas renoncer à la communion fraternelle. Amen. Nous voulons faire comme les chrétiens de la parole, il est persévérer dans la communion fraternelle. Alors ce matin, j'ai terminé mon message. Et c'est important pour Dieu, croyez-le les frères et les sœurs. De notre communion avec Dieu produit la communion de nos frères. Billy Graham, il disait, plus les hommes s'approcheront de Dieu, plus s'approcheront les uns les autres. Écoutez, nos églises bénies, c'est la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, elle est produite par la communion de Dieu. Je ne vais pas parler de la communion de Dieu parce que obligatoirement, quand tu es en communion avec tes frères, tu es en communion avec Dieu. Écoute, il y a des conversions qui vont se produire dans l'hiver. Là. On est bientôt le mois de décembre, demain décembre. Écoute, cet hiver, les conversions t'attendent. Rapproche-toi de tes frères. Elles vont venir. Les bénédictions t'attendent. L'église que vous avez agrandie, les quelques chaises qui sont vides, là, elles vont se remplir si tu décides d'avoir cet amour pour tes frères.
cette communion les uns pour les autres. Et si parmi nous, il y aurait eu peut-être quelques personnes qui auraient eu des raisons, ah ben frère, ouais, c'est bien beau ton petit message là, mais tu sais pas toi ce qu'il m'a fait, tu sais pas ce qu'elle m'a fait toi, tu sais pas, oui, peut-être, alors écoute, je vais te dire un petit mot puis je termine. Peut-être que tu as des raisons, et peut-être que tu as trouvé même des personnes qui t'ont donné raison. Et que tu dis, voilà, vous vous rappelez de cette fameuse vieille sœur qui disait là, je le pardonne, mais je ne veux plus jamais le voir. Oh, pardon. Vous imaginez, si Dieu nous aurait pardonné comme ça, écoute, je te pardonne. Ah merci Seigneur, mais je ne veux plus jamais toi. Bien. C'est pas un pardon, quoi. Alors écoute, si même tu as eu une position, ce matin le Seigneur voudrait parler, il voudrait dire, écoute, reviens sur tes pas. Reviens sur ta position. Approche-toi de tes frères, de tes sœurs. Approche-toi, c'est peut-être des frères dans la chair, c'est peut-être des personnes de ta famille. Fais-le. Si peut-être ça fait des mois que tu n'as pas franchi une porte, fais-le cet après-midi. Va. Puis tu vas dire, Seigneur, ça fait trop longtemps. Quand ça fait trop longtemps, il y a un gène qui se construit. Eh bien, casse-le le gène là. Même que tu as une petite réflexion. Ah ben, il serait temps que tu viennes. Ouais. Oui, mais j'ai pris une décision, je suis mutoire parce que j'ai envie de changer. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Tu vas voir, déjà Dieu, il va approuver ton attitude. Parce que Dieu va t'approuver, la Bible dit paix parmi les hommes qu'il agrée, qu'il approuve. Dieu donne sa paix quand il approuve un homme. Et quand il ne l'approuve pas, il retire sa paix. Ésaïe dit, j'ai retiré à ce peuple ma paix. Ça veut dire que Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Mais je viens à la réunion, oui, mais rapproche-toi de tes frères. Demande pardon à tes frères. Viens avec tes frères. Garde cette communion de la parole de Dieu là. Et tu vas voir, tu n'auras pas besoin de regarder la télé tard. Tu vas vite dormir. Tu n'auras pas besoin d'être seul. Tu vas voir, tu vas retrouver, je me couche et je m'endors en paix. Comme un chrétien, il dort dans la paix. Tu vas retrouver de la paix, de la joie. Tu vas retrouver le goût de venir à l'église. Tu vas vivre des choses nouvelles. Et tu vas voir des conversions. Je te promets que tu vas voir des conversions. On prie le Seigneur, frères et sœurs. On remercie Dieu.